Bonjour ou bonsoir, tout dépend de où tu m'écoutes et à quelle heure. J'espère que tu vas très bien. Nous sommes en saison d'éclipse et à chaque fois que nous sommes en saison d'éclipse, j'essaye de publier du contenu qui te permette de comprendre un peu mieux l'importance de ces événements et tout ce qu'ils comportent, même si tu n'es pas du tout obligé d'écouter et de prendre ces leçons quand on est en saison d'éclipse. Tu peux le faire à un autre moment. Mais moi, j'aime publier en fonction du climat astral. Du coup, en cette première saison d'éclipse 2022, j'ai déjà fait une leçon sur le transit d'une Sud en Scorpion, les leçons de décryptage des éclipses en soi. Mais dernièrement, dans mes séances de rendez-vous astro et aussi dans quelques séances coaching, il y a eu des compréhensions de la part de mes clients et aussi des questions sur le processus des éclipses et l'enclenchement, et les cycles, disons, de l'axe nodal. Pas tant à un niveau retour nodal direct ou inversé, qui est quand même un sujet que j'ai déjà traité et que tu trouves ici dans le dossier, mais plus l'enchaînement. Parce que c'est vrai que quand on sort du décryptage de type débutant, on commence à observer d'autres choses. Et donc mes clients et mes clientes viennent et me disent « Mais oui, mais tu sais qu'en réfléchissant, moi j'ai compris comme ça d'un coup qu'en fait les nœuds, ils avancent à l'envers. Donc ils voyagent dans les maisons du thème à contresens par rapport aux autres planètes. Est-ce que cela a une signification et quel est l'enchaînement? Parce que tu as beaucoup parlé du lien d'une maison à une autre, mais dans l'ordre classique, tu vois, de la maison 1 à la 2, de la 2 à la 3. Mais comment ça se passe à l'envers? Et moi, quelle bonne question. Je vais faire une petite leçon au sujet parce que je pense que tout le monde peut s'enrichir de savoir ça. Les nœuds n'avancent pas comme toutes les autres planètes. Les nœuds vont toujours en mode rétrograde parce que le travail qu'ils font est de type évolutif karmique. Et donc, beaucoup du travail que l'on fait avec les nœuds est de nettoyage. Et si tu suis le travail que nous sommes en train de faire dans le dossier Le voyage de Vénus, qui est un voyage initiatique en résonance avec un mythe très ancien de la culture sumérienne, qui nous parle de cette initiation d'une déesse, Inanna, qui passe d'abord par un nettoyage profond dans sa descente aux enfers et une mort pour après ressurgir, pour après renaître et reprendre ses attributs divins avec une toute autre perspective, en les valorisant autrement. Donc en fait, le travail des nœuds fait un peu partie de ces descentes aux enfers que l'on fait. Et franchement, je ne te dis pas du tout ça pour que tu commences à flipper et que tu te dises « Oh mon Dieu, les nœuds, ils vont m'enlever des trucs, etc. etc. » Mais c'est vrai que dans tout travail évolutif et karmique, surtout dans le côté karmique, il y a une part importante de nettoyage, de faire de la place pour autre chose, pour l'évolution justement. Et lorsqu'on est beaucoup trop attaché à notre nature lunaire, qui veut tout garder sous contrôle, qui veut s'assurer qu'il ne va pas y avoir de changement, qui vit très très mal l'évolution justement parce que la lune est un enfant immature, on peut vivre la compréhension de ce travail karmique, de nettoyage, de lâcher prise, avec de l'angoisse, parce que je suis en train de perdre ce qui me donne sécurité. Mais tu sais, il y a beaucoup de familiarité, et ça c'est aussi en rapport avec la Lune. La Lune cherche et essaye de garder tout ce qui lui est familier. Il y a beaucoup de familiarités qui ne nous servent pas, au contraire, qui nous desservent énormément, et qui peuvent nous faire sentir artificiellement sécurisés par cette sensation de familiarité, mais qui en fait sont hautement toxiques pour nous. Et d'ailleurs, les addictions sont un exemple parfait pour ça. Quel que soit le type d'addiction, d'ailleurs l'addiction est reliée en tant que notion à l'archétype lunaire. L'addiction à quelconque situation, substance, activité, personne, pensée, croyance, tout type d'addiction et être capable de nous sevrer de ces addictions, les repérer et nous sevrer de ces addictions fait partie de notre travail karmique lunaire.
Bon, je ne vais pas m'étaler ici sur ce sujet parce que cette leçon n'est pas une leçon sur le karma lunaire, mais une leçon pour t'expliquer un peu l'enchaînement des transits de l'axe nodal et des éclipses par axe de maison, parce que comme je te dis, tout ça se passe à contresens de l'ordre conventionnel, et je comprends que ça cause confusion par rapport au décryptage, mais voilà, je pense qu'on va faire ce petit tour d'axe de maison, et j'espère que cette information te sera d'utilité, t'aidera à mieux comprendre. Alors avant de commencer, je voudrais faire quand même un petit rappel de l'importance de ces événements nodaux. Je parle des éclipses. Parce que oui, le balayage d'une nord et d'une sud d'un axe de maison va comporter des situations. On les a étudiées dans des leçons antérieures. Il y a également le fait que nous ayons des planètes natales progressées, des maisons angulaires touchées par le transit en soi de l'axe nodal. Mais les éclipses sont des véritables moments d'ouverture, de portail dans l'axe de maison où ils se tiennent. Je veux quand même revenir à nouveau, je pense que j'en ai déjà parlé, mais je reviens à nouveau, sur le fait que c'est quand même des alignements et très exceptionnels entre la Lune, le Soleil et la Terre. Très exceptionnels et plutôt, comment dirais-je, radicaux. Tu vois, c'est pas quelque chose qui se fait graduellement. Alors, je m'explique. Pourquoi je dis exceptionnel ? Parce que si la Terre, la Lune et le Soleil étaient en alignement comme lors de la saison d'éclipse, toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes seraient des éclipses. Toutes, les 12-13 que l'on a au cours de l'année. Toutes les lunaisons. Ce n'est pas le cas. En vrai, nous n'avons que 2 ou 3 lunaisons qui sont des éclipses par saison. Et nous avons 2 saisons d'éclipses par année. C'est pour ça que je parle d'exceptionnalité. Ce n'est pas un événement aussi fréquent qu'une lunaison normale, d'un côté. Et puis, je te parlais de ce côté radical, je ne sais pas si c'est le bon mot en fait, mais ce que je veux dire, c'est que c'est drastique, c'est absolu. C'est-à-dire que tu as une nouvelle lune ou une pleine lune qui ne sont pas éclipsées. Ensuite arrive la saison d'éclipse, tu as une nouvelle lune et une pleine lune éclipsées. Et la saison d'éclipse termine et la suivante nouvelle lune et la suivante pleine lune ne sont pas des éclipses, lorsqu'on a 2 éclipses par saison. Donc ce n'est pas des événements lunaires qui vont in crescendo, qui se font graduellement, genre nous avons une première pleine lune un tout petit peu éclipsée, et puis la suivante pleine lune un mois plus tard un peu plus éclipsée, et puis arrive l'éclipse totale, la 3e lunaison, et puis la 4e lunaison, ça commence à se déclipser. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est à une pleine lune normale. La suivante pleine lune, on est en saison d'éclipse, lune éclipsée. La suivante pleine lune, une pleine lune normale. Tu comprends maintenant ce que je veux dire par ce côté radical, drastique, absolu. Soit c'est une éclipse, soit ça ne l'est pas. Il n'y a pas une semi-éclipse, il n'y a pas des lunaisons qui annoncent que les éclipses arrivent. Non, nous on sait que les éclipses arrivent parce qu'on étudie le ciel, mais bon, j'espère que tu me comprends, je pense que c'est clair. Et ce caractère exceptionnel et absolu fait partie du travail d'ouverture, de dékarmification et d'évolution que représentent les transits de l'axe nodal. Comme je t'ai expliqué dans des séances antérieures, les transits de l'axe nodal durent 19 mois dans le même axe de signes. Chaque 19 mois, les nœuds basculent dans un nouvel axe de signes. Et donc, toi, tu es concerné chaque 19 mois par l'énergie de ce transit par les signes qui correspondent à un axe de maison dans ton thème. Pendant ces 19 mois, nous allons avoir entre 6 et 9 éclipses dans cet axe de maison. Et bien sûr qu'il faut connaître la différence entre une éclipse solaire, qui est une nouvelle lune, mais beaucoup plus intense, et une éclipse lunaire, qui est une pleine lune beaucoup plus intense. Leurs différentes intensités, s'il s'agit d'une éclipse partielle ou totale, si elle est visible, là où on habite, là où on est en train de vivre cette éclipse ou pas, ça c'est aussi important. Si l'éclipse est de nœud nord ou de nœud sud,
Tout ça est important et c'est des sujets que j'ai déjà abordés dans les leçons antérieures. Je ne vais pas re-aborder ça, je suis juste en train de faire un rappel de tous les trucs à tenir en compte pour comprendre les éclipses et les ouvertures qui se font dans l'axe de maison concerné. Mais ce qui est clair est que pendant les 19 mois que dure le transit de l'axe nodal dans un axe de maison de notre thème, nous allons être en train de vivre des transformations, des changements, des réajustements importants de type évolutif et karmique dans les affaires de la vie en rapport ou associés à cet axe de maison, à ces deux maisons-là. Au fur et à mesure que nos planètes natales ou progressées, nos angles, les angles de notre thème sont balayés par les nœuds, nous avons des compréhensions, nous téléchargeons de nouveaux logiciels de vie. Et si les éclipses se tiennent carrément en conjonction avec des planètes natales ou avec des luminaires, mais surtout, j'ai envie de te dire, lorsqu'il s'agit de luminaires et des angles de notre thème, c'est sûr que les portails qui s'ouvrent vont être porteurs de grands changements fondamentaux dans la vie de la personne. Et je connais plein d'histoires, plein d'histoires à ce sujet, une plutôt récente, en plus de personnes qui ne s'intéressent pas du tout à l'astrologie, mais comme moi, je connais leur thème, parce qu'ils font partie, disons, de ma famille et de mon entourage social, je m'intéresse. Et donc c'est l'histoire de ce monsieur, la soixantaine large, mais très large, à la fin de sa soixantaine, et on lui découvre une tumeur dans un poumon. Ce monsieur qui a toujours, en général, été quelqu'un de très actif, de gai, de très volontaire dans la vie, de très déterminé, était dans une situation personnelle qui le contraignait à faire certaines choses qui lui empêchaient d'avoir comme cette liberté de faire, et malgré le fait qu'il le vivait avec plutôt de la dignité et de l'acceptation lumineuse, et c'était pas quelqu'un qui était là, résigné, de toute façon, c'est ce qui me reste à faire. Non, il le vivait vraiment comme c'est ma responsabilité, et moi je veux bien m'en occuper, etc. Mais il y avait toute cette autre partie de sa vie qui était en train de disparaître, et ce qui aurait pu paraître une disparition de ses activités de sa vie temporaire était en train de devenir permanente ou définitive. Moi, je pense que lui, il ne savait pas comment reprendre ça, comment reconnecter avec ces choses qui lui procuraient joie, vu les circonstances de sa vie. Je ne peux pas te donner beaucoup de détails par respect de sa privacité. Mais je pense qu'avec ce que je te raconte, tu vas comprendre. Et donc du coup, cette personne apprend qu'elle a une tumeur dans le poumon. Il faut l'opérer. Lors de l'opération, lorsqu'on extrait cela, on se rend compte qu'en fait, ça a des cellules cancéreuses. Tu vois le drame toujours avec le cancer et tout. Son entourage commence à paniquer dès qu'ils ont la nouvelle. Il me contacte pour me dire qu'il a du mal à respirer, qu'il a très très peur. Bon, on travaille avec la peur, moi je lui envoie du Reiki, etc. Et donc une fois qu'il s'est récupéré de son opération, qui était quand même une opération majeure, il fait de la radiothérapie par prescription de son docteur. Et voilà, comme c'est un homme de nature très forte, costaud, tu vois, fort à l'ancienne, il se récupère plutôt pas mal, il reprend sa vie, ses activités, il est content de revenir chez lui, de pouvoir se réoccuper de ses occupations et ses responsabilités, avec sa petite lune en Capricorne. Il était très content. Et donc tout ça se passait fin 2019, début 2020, avec le transit du nœud sud qui est en train de passer sur sa lune en Capricorne. Le temps avance, arrive l'été, et oh, surprise, pendant l'été, il refait contact avec une très ancienne connaissance qui avait été une personne super importante dans sa vie, mais qu'il ne voyait pas depuis plus de 50 ans, tu vois. Elle se présente comme ça dans sa vie. Bim. En pleine saison d'éclipse, parce qu'à l'époque, nous avions les éclipses dans l'axe Cancer-Capricorne. Et bien sûr que en été, en début d'été, nous étions en pleine saison d'éclipse. C'est là qu'il la revoit, qu'il se re-rencontre, que la vie les met dans le même chemin.
Et en même temps que tout ça se passe, il y a une éclipse solaire qui se tient sur son soleil de naissance. Là, l'éclipse qui s'est faite le 21 juin 2020. Bon, pour te faire l'histoire courte, aujourd'hui, donc on est en train de parler de la mi-2022, la vie de ce monsieur, si bien dans quelques aspects, parce que c'est quand même quelqu'un de très responsable, de très engagé, de très fiable, de très loyal, il est en train de continuer à s'occuper de ce qu'il considère ses responsabilités. Il a trouvé moyen de se reconnecter à la vie et de faire des transformations fondamentales dans son identité de soi et d'avoir le courage de les afficher malgré les jugements que certaines personnes pourraient avoir, surtout qu'il habite dans un petit village, tu sais, qu'il pourrait avoir été jugé, ou certainement il l'est, je ne sais pas, je n'en ai pas parlé avec lui, mais dans tous les cas, lui, il s'est réinventé dans la mesure de ses possibilités. C'est-à-dire, il n'a pas lâché ce qui lui correspond et ce qu'il accepte comme sa responsabilité, par amour, par loyauté, et tout ce que je t'ai dit avant, mais la loyauté à soi-même aussi. Et donc, il a réussi, franchement, pour moi, c'est hyper inspirant. À 70 balais, le monsieur a réussi, alors qu'il a zéro travail de conscience de soi, tu vois. C'est quelqu'un vraiment, comment je l'expliquerai, rustique. Ce n'est pas, enfin, je suis pas en train de dire qu'il est pas, qu'il est inculte ou non, ou il est très, non. C'est quelqu'un qui s'intéresse, qui a une curiosité intellectuelle, très impliquée politiquement et socialement, mais c'est pas quelqu'un qui fait genre du développement personnel, non, pas du tout. Mais lui, dans sa connexion à soi-même, dans sa logique de soi-même et dans son observation de soi-même, il a réussi à trouver cet équilibre. Et en fait, tout ce que je suis en train de te raconter est en lien avec ce travail que l'axe nodal, le transit de l'axe nodal et les éclipses nous proposent. Parce que les éclipses nous proposent de, justement, enlever de l'attention des ressources, de l'énergie d'un côté et le mettre d'un autre pour créer de l'équilibre dans nos vies. Et dans ce travail-là, eh bien, comme je te dis, les éclipses se tiennent, elles touchent ou pas des points importants de notre roue. Et au cours des saisons d'éclipses, beaucoup de choses sont en train de se passer, même si on a du mal à les voir matérialiser dans l'extérieur. Il y a beaucoup de travail à un niveau 5D qui se passe. Après, il y a aussi des choses qui se matérialisent plutôt rapidement et cela va dépendre du travail de la personne. Mais c'est vrai qu'en saison d'éclipse, il y a des personnes qui partent. En saison d'éclipse, il y a des personnes qui arrivent. Et ces présences ou ces départs sont en lien avec notre travail évolutif et karmique. Les personnes qui arrivent dans nos vies au cours de la saison d'éclipse sont des personnes directement en lien avec notre travail évolutif et karmique. Et avant que tu commences à t'emballer, s'il te plaît, ne pars pas dans le côté lunaire enfantin de « Ah oui, si je l'ai connu en saison d'éclipse, eh bien ça veut dire que notre relation est ici pour durer à jamais et que non. Il y a des personnes qui viennent dans notre vie pour faire quelque chose et puis repartent. Et c'est très bien aussi. L'importance n'est pas, dans la plupart des cas, la personne en question, mais ce que déclenche cette personne en toi va provoquer, va amener, va t'aider dans ton processus évolutif et karmique. C'est ça. Et c'est pareil pour les départs. Et la place que ces départs laissent, une place ouverte pour de la nouveauté, des évolutions. Et comme je t'explique ça, je ne veux pas non plus donner cette image simpliste de bon, il est parti, ou c'est bon, elle est partie, c'est pas grave. Non, bien sûr que cela implique vivre un deuil, élaborer ton deuil, le gérer, le canaliser l'émotion et toutes ces choses-là qui sont ultra importantes. En saison d'éclipse, on a aussi des morts significatives de personnes importantes dans nos vies. On a aussi et ça arrive aussi très fréquemment. Le papy, il meurt et
une personne dans la famille est enceinte et on vient d'apprendre. Et tout ça se passe avec un écart de plusieurs semaines. Ça, c'est des histoires que j'ai également entendues souvent en consultation. Et c'est très joli aussi d'étudier les cartes de l'ensemble de la famille et les résonances entre ces personnes qui sont parties et ces bébés qui sont presque arrivés de façon simultanée dans la famille, parce qu'il y a énormément de résonance à un niveau astrologique dans les thèmes. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Même si je pense que c'est important d'en parler parce que ça t'aide à comprendre les implications tellement importantes des transits, des nœuds lunaires et des éclipses. Donc voilà, important moment de réajustement, de changement, de transformation, d'ouverture, de départ, d'éliminer et de créer d'un autre côté pour rétablir un équilibre, pour rétablir un ordre, une proportion, une symétrie. C'est exactement ça. Vraiment. Et la certitude que c'est comme ça, même si à l'instant T, quand on est en train de vivre les crises typiques qui accompagnent les éclipses, pas toutes, mais les éclipses importantes, c'est des moments décisifs, des périodes charnières de nos vies, des tournants majeurs. C'est vraiment ça, des tournants majeurs. Et bien sûr, cela est accompagné ou vécu comme un réajustement tellement fort que ça peut représenter une crise qu'on n'est pas obligé de vivre dans le drame. On peut dédramatiser le changement, on peut faire ça. On peut se saisir de notre adulte intérieur, de comprendre que ces événements, même si à l'instant T on a du mal à les comprendre dans leur largeur et leur beauté, à l'instant T, il est important de savoir nous accompagner à un niveau émotionnel. Et puis, le temps va nous permettre de mettre tout à leur place. Le temps est notre travail de réflexion, d'introspection et de compréhension. Mais c'est vrai que la stimulation des affaires des maisons concernées pendant le transit est constante. Après, et ceci, je te l'ai expliqué quand on a fait la masterclass sur le cycle métonique lunaire. Il faut aussi sortir de cette croyance que les choses se passent pile autour des éclipses et voilà, et c'est fini. Non, c'est un processus qui démarre. C'est un processus qui démarre dans les éclipses et lors du transit de l'axe nodal dans les maisons ou sur les planètes importantes. Et ces processus-là vont se cristalliser de façon étalée dans le temps. De façon étalée dans le temps à 3 ans, plus ou moins. Donc ce n'est pas nécessairement entre éclipses et pas nécessairement au cours du transit. Au cours du transit, on a plus les ouvertures, les tournants, les crises qui arrivent. Les crises, après, elles se calment, on ressent moins d'activité dans les affaires des maisons concernées lorsque le transit se termine. Mais c'est justement là qu'on est prêt, parce qu'on est moins sollicité émotionnellement et moins sollicité à un niveau 5D. On a plus eu le temps de digérer ce qui s'est passé et de le traiter, de le comprendre, de le faire passer par l'écluse de notre chakra cœur. Ceux et celles qui sont dans le dossier Le voyage de Vénus en Capricorne et qui ont déjà vu le replay de la rencontre Thérapéia numéro 4 savent de quoi je parle. Le passage de cette information par notre chakra du cœur vers les chakras inférieurs, un processus qui va nous permettre de commencer à matérialiser les changements. Et c'est là qu'on commence à matérialiser, justement. C'est là qu'on commence à prendre action et c'est là qu'on commence à voir les effets que ce processus a eu dans notre vie. C'est d'ailleurs une observation que mes coachés et étudiants et étudiantes de l'astro terminent par faire, de dire « Ah mais ok, mais en fait je suis en train de matérialiser maintenant les situations qui se sont éveillées lorsque les nœuds étaient en train de transiter ces maisons. Mais maintenant les nœuds ils sont partis et moi je suis en train de cristalliser ça. » En effet, ça se passe comme ça. Et c'est un processus que tu vas voir abouti environ 3 ans après tout le début de la crise, de la situation, le réajustement. Dans l'axe impliqué par le transit de l'axe nodal,
et les éclipses de nos nord et de nos sud, nous sommes en train de voyager ou évoluer dans une nouvelle direction, surtout celle qui est montrée par le nœud nord. Et nous sommes en train de nettoyer ou désassimiler là où se trouve le nœud sud. Et ce travail se voit reflété dans les affaires des secteurs impactés, c'est-à-dire des maisons. Donc, dans la deuxième partie de cette leçon, parce que je vais arrêter ici ce premier bloc audio, je vais passer axe par axe en train de t'expliquer ces 19 mois de changement, de transformation, d'ouverture et comment ils sont reliés tout en respectant le fait que l'axe nodal est en rétrograde. Donc on va commencer par l'axe maison 1-7, puis après on va basculer maison 6-12, et ensuite on va basculer maison 5-11, et comme ça, pour que tu aies une idée un peu plus claire de comment ça s'enchaîne, et que ça te permette également de comprendre, quand tu fais ta recherche astrobiographique, que tu te penches dans tes événements du passé et que tu dis « Ah, mais grave, ça s'est passé comme ça ». Et aussi que ça te donne des outils pour mieux gérer les situations qui se présenteront dans les temps à venir. Bon, j'espère que ce premier morceau d'information t'aura été d'utilité et je te dis à tout de suite pour la deuxième partie.